La spiritualité dans tout ça. J'ai eu l'autre jour, j'ai reçu un commentaire de quelqu'un qui était assez énervé et qui me disait que c'était des conneries de New Age que je racontais, etc. Et que il n'y a qu'un seul Dieu et c'est pas l'univers. C'était sur la vidéo où j'ai posé mon intention de guérir de ma blessure de servitude. Et donc, c'était un petit peu théâtralisé, quoi. Mais il n'empêche que je ne parle absolument pas de spiritualité dans cette vidéo. Du coup, je me suis dit que ma position sur la spiritualité doit être assez floue, en fait. Et puis bon, c'est assez normal. Pour moi, l'inconscient et la spiritualité sont intimement reliés. Alors, il faut que vous sachiez déjà que je viens d'un monde daté, mais daté complet et communiste en plus. Je viens d'un pays communiste. J'ai appris le mot Dieu, je sais pas, j'avais 12 ans, un truc comme ça, quand j'ai entendu pour la première fois le mot Dieu. Jusque-là, ça existait que dans les malédictions qu'on se lançait, les dabogda. Que Dieu te donne. Voilà, mais qui était Dieu, moi. Voilà. Et ce n'est qu'à 12 ans que j'ai commencé à me poser des petites questions, quoi. Et on m'a dit, c'est le souvenir que j'en ai, mais mes parents n'en ont aucun. On m'a dit, quand tu auras 18 ans, tu pourras choisir la religion que tu veux, quoi. Pour le moment, c'est comme ça. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a que les hommes, et puis basta. Donc, je n'ai pas choisi ma religion. Je me suis toujours dite agnostique. Agnostique, bon voilà, qui se mouille pas des masses, quoi. J'ai jamais trop voulu me mouiller là-dedans. Mais il n'empêche que mes recherches sur l'inconscient ont nécessairement mené à tout ce qui est les spiritualités nouvelles, hein, après le New Age. Où en gros chacun a la sienne, quoi. Et chacun appelle Dieu comme il veut. Bref, je peux pas vous expliquer comme ça en une courte vidéo de quelques minutes tous les tenants et les aboutissants qui relient l'inconscient à la spiritualité. Mais je vais vous dire juste une chose, c'est que Dieu existe ou pas, et quel que soit ce Dieu, aucun d'entre vous ne l'a jamais vu. Et vous pouvez pas me dire le contraire. Sauf les dernières générations là qui carrément canalisent la source. Wow. Ils papotent avec la source. Et la source elle est super rigolote. Hein, alors. J'adore les nouvelles générations. Et que ce soit la réelle source ou le réel Dieu, ou que ce soit une imagerie inconsciente, ou quelque chose qui nous dépasse nécessairement tous. Hein. Chacun a sa propre imagerie inconsciente. Hein. De toute façon, ça se passe à un niveau inconscient. De toute façon. Et quand moi qui suis complètement athée, je vois débouler une mésange chez moi parce que je suis en train de chialer tout mon saoul là. Et elle se met sur le dossier de mon canapé, elle me regarde droit dans les yeux et puis elle se met à piailler là. Et que moi je lui dis, mais écoute, je te comprends pas, mais d'accord, j'arrête. D'accord. Et là, hop là, boum, direct, elle sort. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus que des mésanges sur mon balcon. Jusque-là, il y avait tout un tas de sortes d'oiseaux. Mais à partir de ce moment-là, il n'y a plus que des mésanges.
Ah là, on se pose des questions quand même. C'est que la réalité n'est pas non plus aussi dénuée de toute la magie de la vie que les athées veulent nous faire croire. Parce que pour moi, l'athéisme est une religion aussi bien que le christianisme, l'islam, le judaïsme, tout ce que vous voulez, l'hindouisme, etc., etc. Et donc oui, je comprends que ça puisse prêter à confusion ce que je raconte. Mais pour moi, ce que je raconte se réfère à absolument tout le monde. Quelle que soit votre religion, quelle que soit votre nation, quel que soit l'esprit de votre pays, ça s'adresse à vous. Parce qu'on a tous des capacités inconscientes. Et quelle que soit l'imagerie qui vient avec, que ce soit juste une... Quand je dis imagerie, moi je dis pas que c'est que des images. Hein. L'imagerie, ça peut très bien être quelque chose de très très réel. Je sais pas, quand on me dit par exemple que les anges peuvent se matérialiser devant nous comme ça, sous la forme où on peut les voir. Mais quand c'est des énergies, c'est des... voilà, bah ça... oui, même si... pour moi, dans mon petit conscient, j'ai encore beaucoup de mal à accepter tout ça parce que quand j'étais jeune, ma mère me comparait toujours à une cousine qui a terminé schizoparano dans un hôpital en pleine Yougoslavie. Et je vous raconte pas les états des hôpitaux là-bas, en particulier les hôpitaux psychiatriques. Pour moi, c'est quelque chose de très difficile en fait, d'accepter, d'entendre une voix, de voir des choses qui ne sont pas réelles. C'est quelque chose qui me file une flip, mais alors incommensurable, une flip existentielle quoi. Voilà. Mais ça c'est mon monde à moi, et j'en ai conscience. Donc tous ceux qui m'ont dit qu'ils ont rencontré l'archange Michael ou qu'ils ont rencontré une fée ou voilà, moi je les crois. Je les crois mais de tout mon cœur. Hein. Parce que c'est des choses que je sens qui sont vraies. Même si moi j'ai mes flips qui sont dus à mes programmations d'enfance quoi. Voilà. Et donc, même si ce que je vais vous raconter, ça aura toujours un trait avec la spiritualité, ça aura toujours un trait avec la pleine conscience ou les méditations ou tout ce que vous voulez, parce qu'on parle de nos capacités inconscientes et de nos fonctionnements inconscients. Je n'irai jamais vous dire Dieu il est comme ci, il est comme ça. Je n'irai jamais vous dire les anges ça n'existe pas, les fées ça n'existe pas. Parce que je ne suis pas spécialiste de la spiritualité mais de l'inconscient, la base première, et qu'aucun de nos conscients ne peut saisir toute l'ampleur de son propre inconscient, encore moins de l'inconscient collectif, animaux compris, et la spiritualité c'est encore un niveau au-dessus. À mon avis, tout ce qu'on imagine existe. Et c'est Boris Vian qui le disait. Tout est vrai puisque je l'ai imaginé d'un bout à l'autre. Et dans tous les cas, ce que je peux vous raconter sur nos capacités inconscientes, ça s'adresse à absolument tout le monde. Parce que ce sont nos capacités humaines. Et voilà. J'espère que ça vous a éclairci un petit peu la chose.